Bonjour à tous, dans ce module nous allons voir comment nous acquitter d'une alerte et de clore l'alerte si le problème a disparu. Alors c'est très simple, vous arrivez sur le tableau de bord. Dans la vidéo précédente on avait éteint par exemple DSL1 et tout à l'heure on a redémarré le switch. Donc là il est monté, l'alerte reste toujours sur le tableau de bord, pourtant le problème est résolu. Et vous voyez ici, on vous dit, est-ce que vous l'avez acquitté? Vous dites ici, on vous dit non. Du coup, je clique sur non. Je vais m'acquitter du coup du problème et je vais mettre un message pour dire, par exemple, système hop. Et je peux dire la cause du problème. On va dire switch avait été jeté manuellement. Voilà. Historique, l'utilisateur, le message, donc seulement le problème sélectionné, donc seulement c'est le problème sélectionné, oui. Au niveau de la gravité, vous dites que voilà, c'est pour information, par exemple. Vous laissez comme ça. Acquittement, vous sélectionnez oui. Par contre, vous pouvez fermer du coup le problème et là, vous actualisez. Et du coup, c'est bon, ça passe à acquitter. On sait maintenant que quelqu'un a résolu le problème quand vous voyez l'action ici. Par contre, voilà, si vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a toujours ce message-là, c'est acquitté. Alors, ça peut aussi arriver qu'on a carrément décommissionné une machine, comme par exemple DC0, un serveur AD. Si on a fait une migration et qu'on a carrément décommissionné ce serveur, vous pouvez aussi mettre ce message-là. Prenons par exemple, alors je n'ai pas envie de prendre celui, je vais prendre la machine test. Bon, on va prendre la machine test comme ça. On va dire HS, on va dire ne sera plus dans la supervision. Ok. Voilà, temps, utilisateur, action, utilisateur, on va dire seulement le problème sélectionné et tous les autres problèmes de déclencheur associés, on va dire seulement le problème sélectionné. Donc ici, on sélectionne la gravité, on dit donc pour information, on s'acquitte du problème, on ferme le problème, on actualise et voilà. Et vous avez vu que pour le premier, il a disparu du coup du tableau de bord. Donc celui-ci, ça sera pareil. Voilà. Et il n'y avait que ça à faire. Vous avez vu comment on s'acquitte du coup des différentes alertes qui sont remontées dans notre tableau de bord. Ce qui serait aussi intéressant, c'est de se rendre dans Problèmes. On a une vue globale des problèmes et si jamais on a un problème qui a été résolu, normalement, il s'affiche ici, hein, donc il passe en résolu ici. Donc, on peut aussi s'acquitter de nos problèmes ici. Donc, vous cliquez sur non et vous faites comme on a fait tout au début. Vous avez du coup les problèmes qui sont remontés ici. Vous avez donc la durée du problème et donc là, on pouvait voir l'action lorsque le ticket a été, enfin pas le ticket, lorsque le problème a été acquitté avec toutes les informations que nous avons renseignées. Alors, c'est pas grave, vous avez vu ici qu'il y a des filtres. Donc, vous avez les problèmes récents ici, vous cliquez sur appliquer ou alors vous pouvez cliquer ici pour voir uniquement les problèmes. Donc, vous voyez, on vous dit les autres qui ont des problèmes et on vous donne toutes les informations. Aussi, vous pouvez du coup voir l'historique. Si je clique sur historique, je vois donc mes problèmes qui ont été résolus. Donc, je vois l'info ici, résolu par l'utilisateur admin. Et du coup, si je viens ici, je vois que ça a été acquitté. Et je vois tous les messages que j'ai renseignés avec les avertissements. Vous voyez, donc pour moi, c'est vraiment propre. Alors, il y a des opérateurs, il y a beaucoup de choses pour faire vos filtrages, pour faire vos filtres, pour avoir des informations de manière plus précise. Donc ça, je vous laisse les découvrir. Pour nous, sinon, on peut réinitialiser pour passer à l'affichage habituel. Très bien.
Une fois que vous faites ça, ce qui serait aussi intéressant, c'est si vous voulez fournir, par exemple, un rapport de tous les problèmes qui a eu lieu suite à un audit. Et donc, comme vous voyez ici, on peut réaliser un audit avec Zabbix. Donc, vous réalisez votre audit. Si on vous demande un rapport de tous les problèmes qu'il y a eu en, en une période donnée sur notre infrastructure, vous venez ici et vous pouvez exporter en CSV, comme ça. Et là, vous pouvez ouvrir avec Excel. Donc, c'est aussi très bien pour faire des audits. Après, ça reste du CSV, hein, donc l'affichage n'est pas tip top, donc il faut travailler peut-être ça à la main. Mais c'est déjà quelque chose. Et aussi, vous pouvez faire des inventaires avec Zabbix, hein. Donc, c'est vraiment pas mal comme logiciel. Très bien. Ensuite, on avait dit aussi qu'on pouvait voir l'aperçu. Vous avez du coup les déclencheurs ici avec les problèmes. Vous avez donc aussi cet affichage. Bon, pour moi, bon, c'est pas ouf, mais ça va quand même. Et du coup, vous pouvez filtrer par problème ici. Vous cliquez là, donc c'est pareil. Par contre, si vous cliquez à tout, ça change. Donc, vous voyez tous les déclencheurs ici. Alors, les déclencheurs, il n'y a que les déclencheurs et on est uniquement sur VPN. OK. Donc, vous pouvez aussi faire votre inventaire là. Vous pouvez faire la localisation des autres ici. Au bas, bon. Voilà, c'est vous qui voyez si vous avez besoin d'utiliser l'aperçu tout le temps, si vous souhaitez ou non. Donc, hop, on fait comme ça. Hop, on applique gauche comme ça. Voilà, c'est vous qui voyez si ça vous plaît. Moi, particulièrement, ça ne me plaît pas. Voilà. OK. Donc, après c'est un bel affichage aussi, hein. Vous avez vos hôtes, voilà, vous avez les déclencheurs, vous avez les avertissements par couleur. C'est à vous de voir. Sinon, voilà, nous avons du coup vu les problèmes, les autres, aperçus. Vous savez déjà aussi comment on consulte les dernières données. Si vous voulez, on peut regarder hein, aussi les dernières données. Là, nous sommes vraiment en train de refaire une passe sur des petits détails qu'on n'avait pas vus. Donc là, nous sommes sur le switch. On avait déjà vu qu'on pouvait avoir toutes nos dernières informations sur un équipement ici, hein. Donc, c'est bien, vous avez du coup vos hôtes qui sont ici. Faites bien attention que c'est uniquement la bonne machine que vous êtes en train, on va dire, si vous choisissez plusieurs machines ici, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Donc, c'est mieux d'utiliser des filtres parce que par défaut, il vous affiche tout. Si je clique comme ça, vous avez toutes vos hôtes. Vous voyez? Et du coup, si vous voulez faire un filtre en particulier, vous cliquez sur DC0 comme ça. Voilà. Vous sélectionnez, vous pouvez sélectionner aussi le groupe. Alors, donc, switch, nous ne sommes pas sur des switches, on a dit sur Windows, voilà, DC0. OK. Comme ça, on n'a que des informations sur DC0. Ensuite, on peut aller analyser les graphiques, tout ça. Et je vous dis, c'est vraiment de la consultation. Moi, je vous donne comme conseil de personnaliser vos templates, d'aller supprimer certains éléments dont vous n'avez pas besoin pour pouvoir avoir le minimum d'informations. Parce que si vous avez beaucoup d'informations qu'un modèle vous fournit, vous allez avoir, pour moi, du mal à interpréter vos résultats parce qu'il faut aussi passer du temps pour comprendre les résultats, pour comprendre quel service le template surveille, quel service l'élément surveille, etc. Il y en a beaucoup. Donc, voilà le conseil que je peux vous donner si vous voulez superviser un équipement. Soit vous faites comme on a fait, c'est-à-dire vous créez vos propres éléments, vos propres déclencheurs et vous êtes sûr de ce que vous suivez, soit vous importez un élément
un modèle, pardon, il va vous donner beaucoup d'éléments et là, il va falloir faire du tri dans vos éléments. Donc, c'est à vous de voir. Donc, pour moi, nous en avons terminé. Je vous remercie du coup d'avoir suivi cette formation et je vous dis à tout de suite pour la suite.